Salut et bienvenue à tous sur Japap Universel. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Depuis quelques jours, Diana Bouli est au cœur d'une vive polémique sur la toile. À titre de rappel, Diana Bouli est une jeune Camerounaise qui s'est faite connaître sur les réseaux sociaux grâce à ses parodies des chansons de l'époque sur le réseau social TikTok. Âgée de 25 ans et styliste de formation, la jeune dame n'est donc pas une tête vide car les modèles qu'elle expose dans ses vidéos n'est que le fruit de son imagination. Comme je le disais, la jeune dame est au cœur d'une vive polémique sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Tout est parti de certains clichés sur sa page dans lesquels on la voit enlever une bague. Comme tout se rapproche sur la toile, certains internautes ont vite fait de ressortir des clichés dans lesquels l'artiste gospel Indira Baboke et le chanteur gospel KS Bloom abordent la même bague. Selon certains internautes, il s'agirait là d'un triangle amoureux. Autrement dit, KS Bloom aurait offert la même bague aux deux demoiselles. À en croire Diana Bouli, l'artiste gospel lui aurait offert la bague pour qu'elle s'attache au Seigneur. Elle dit aussi avoir des sentiments pour KS Bloom mais ne pas être prête à changer son style vestimentaire pour lui. Indira quant à elle a préféré ne pas être mêlée à tout ceci. Je vous laisse aussi écouter sa version et dites-moi en commentaire les amis ce que vous pensez de tout ceci. Tu fais ce que tu veux, tant que tu me fais rien de mal, j'en ai rien à faire, je calcule même pas. Et le deuxième un truc que Dieu m'a donné, que vraiment je suis très reconnaissante, c'est que je ne connais pas ce sentiment qu'on appelle la jalousie ou l'envie. J'ai toujours été quelqu'un qui vit de ses moyens. Mais attention, j'ai mes défauts parce que je crois que je suis la personne la plus chiante au monde. Vous pouvez pas supporter, je suis très chiante, je suis difficile à vivre parce que je suis très exigeante avec moi-même. Et je crois que sur les bords, ça peut être relou, mais bon, ça me regarde. Et donc, je reviens sur cette bague qui m'a été donnée parce que il estimait qu'un jour, je vais servir le Seigneur. Il ne sait pas comment, mais je vais le servir. Et je ne veux vraiment pas que moi, je lui ai dit que je n'y crois pas ça parce que moi, il me connaît, je suis têtue. Parce que le seul truc qui peut séparer la vision que vous avez de ça et moi, c'est mon habillement que j'assume et que j'assumerai toujours. Et j'ai vu quelqu'un dire que arrête, tu n'es pas obligé d'exposer tes seins, reste toi-même. C'est exactement ça, je suis moi-même. Franchement, quand moi je prends ma machine pour coudre parce que je porte principalement du Diana Bouli qui sera une marque bientôt, c'est selon mon image. C'est selon mon image. Je dis que j'aime être sexy, les amis. Vous savez pas, quand je porte un habit qui n'est pas dans mon... C'est folie, la folie peut me prendre. J'aime ça. J'aime ça. J'aime quand je suis bien dans ma peau. J'aime trop. Et ça ne peut pas changer. Donc, comme tu dis qu'il faut rester toi-même, c'est moi-même que tu vois là. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Parce que remarquez, comme vous dites que je fais ça pour attirer les gens, non. Vous êtes nombreux comme ça à me détester par rapport à mon style vestimentaire, n'est-ce pas? J'aurais pu un peu dire que, oh, comme je veux que vous m'aimiez, pardon, je vais changer de style. Sauf que je ne change pas parce que, je ne m'habille pas parce que je veux que vous aimez. Je m'habille parce que moi-même j'aime. Donc voilà, je reviens alors encore sur la bague. Bon, voilà. Je l'ai eu il y a 5 mois. Et voilà le contexte dans lequel je l'ai eu. C'est pas, je me suis jamais fiancée. Je me suis jamais fiancée. Jamais. C'est pas une bague de fiançailles. Voilà. Comme j'ai transféré, vous avez vu que j'ai parlé avec elle s'appelle comment, Aïcha. Je lui ai dit que c'est dans ce contexte-là qu'on m'a remis la bague. Pour ma dernière photo, vous avez remarqué que je l'ai enlevée. Je l'ai enlevée parce que je vois que... Tu vois comme je suis chez moi. Et je remarque qu'on m'identifie partout. Je dis que, Seigneur, qu'est-ce que j'ai encore fait? Je suis encore préparé moi mon clip de l'époque. Pourquoi est-ce qu'on m'identifie dans les trucs? Et je vois que, comme la jeune demoiselle a la même bague que moi, on a directement créé un truc de triangle amoureux. Je dis, oh putain, qu'est-ce que j'ai... C'est quoi ce truc? Moi, on va encore me... Franchement, il y a des gens qui aiment bien le buzz, mais moi, c'est un truc que je déteste. Je pourrais faire le buzz parce que j'ai porté le bikini, parce que c'est comme ça que je suis. Mais je ne vais pas faire un buzz sur des trucs
Merci Joe. Merci, je vais pas faire un bain sur des trucs que moi, ça me concerne pas. Vous voyez peu, ça ne me concerne pas. C'est pour ça que j'ai donc enlevé en disant que le silence, c'est la meilleure des armes. Parce que pourquoi vous me mettez dans les trucs là? Pourquoi est-ce que mon nom se retrouve dedans? Voilà. Et donc, comme j'ai dit à Aïcha, c'est vrai. On a eu un rapprochement basique avec lui. Un rapprochement normal. Mais vu qu'on a de manières de vivre différentes, moi je vais pas changer pour un... Je vais pas changer pour un mec. Peut-être faire des compromis, oui. Parce que on n'a pas le monopole du savoir. Faire des compromis, c'est pas mauvais. Mais totalement changer la manière d'être. C'est comme si tu oublies que tu es. J'ai pas envie. Je veux pas. Et concrètement, parce que vous croyez, je ne suis pas une folasse du mariage. Genre, franchement, si je me marie pas, ma vie est finie. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça, mais ça fait longtemps. Le dernier flirt que j'ai eu, le dernier flirt public et assumé que j'ai eu, c'était avec Axel. Mais avec lui, c'était plus quelque chose qui se partageait, mais on n'est pas ensemble. On n'est pas sortis ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à part ça, j'ai pas eu vraiment un mec dans ma vie, même de quelqu'un de lambda. Parce que je passe mon temps à bosser. Je fais 3 vidéos par jour sur TikTok. J'ai pas le temps de ça. Si demain un mec il arrive, pourquoi pas, ce serait bien. Mais je m'en fous de ça, franchement. Moi, je fais partie des femmes qui ne seront pas dérangées si elles se marient pas. C'est vrai que c'est scandaleux d'entendre ça, mais je ne serais pas... Ça ne me dérangerait pas. Parce que vous êtes, je sais pas, vous êtes nombreuses et vous qui croyez, il y en a qui vont pas se marier. Et il faut l'accepter. Donc, tu te dis, si ça vient, c'est tant mieux. Si ça vient pas, on va pas faire de ça toute une guerre, quoi. Je suis pas obligée de se marier. Je sais pas si... Je sais que vous n'avez pas... regarde... on dit ça comment? Je sais que vous n'avez pas la même vision de vie que moi, mais... Je vous explique, je ne suis pas une prêtresse. Mais franchement, moi, Diana, si je me marie pas, j'ai pas de problème. Parce que je vous jure, j'ai pas de problème, ça... C'est pas un truc qui c'est un peu comme quand vous me demandez pourquoi je fais pas des concours. C'est pas un truc dont je rêve, où je dis que si je ne me marie pas, Seigneur, ma vie est foutue, ma vie n'est pas foutue. Bah si si que ça arrive, c'est tant mieux. Ça veut dire que j'aurais trouvé ma moitié. Si ça arrive pas, ça veut dire qu'il y aurait pas forcément une moitié pour moi. C'est ce que je pense. Et donc, voilà. Pour ce côté-là, on n'est pas sortis ensemble. Comme c'est un humain, je suis une humaine, on peut avoir de réels sentiments. Mais quand tu te rends compte que c'est impossible par rapport à votre niveau de vie, moi, j'y crois que l'univers, il n'est pas bête. Hein. Il sait pourquoi il fait certaines choses. Moi, ça m'ouvre les yeux sur le fait que je suis quelqu'un de fidèle à mes principes. Je ne vais pas changer pour un mec. Jamais. Je vais changer parce que moi-même, j'aurais envie de changer. Et changer que... D'abord, changer que ce que je suis, c'est le diable. Eh, partons. Vous aimez trop diaboliser les gens qui n'ont pas la même vision que vous. Donc, voilà. Et si maintenant, la jeune demoiselle se retrouve avec la même bague, elle n'y est pour rien dans l'histoire. On n'a pas de rapport. Je ne sais même pas. Selon ce que... Comme j'ai dit à Aïcha, selon ce que lui-même m'a dit, c'est juste quelqu'un qu'il respecte beaucoup comme une petite sœur. Et voilà. J'aime bien ce commentaire. Axel t'a nié en public. Oui, Axel m'a nié en public tout simplement parce qu'on ne s'entendait plus. C'est sa manière de se défendre, non. Mais pour ta gouverne, il est venu me demander des excuses. Voilà, parce que beaucoup de vous n'avez pas les vraies histoires. Et les excuses, c'est pas forcément un truc qui doit être public parce que franchement, on s'en fout de ce que vous allez penser de nous deux. Mais il m'a demandé des excuses parce que c'est des trucs qui ne se font pas. Même si tu es en colère, tu vas pas te mettre à renier quelqu'un comme ça, non. Donc, il était en colère, il a agi selon la colère, il a agi selon ses pulsions et il s'en est excusé. Donc, si vous voulez vous réjouir du fait que Axel a dit que toi et moi, on n'a jamais été ensemble,
Vous êtes complètement dans le ndem. Parce qu'en privé, ça fait beaucoup de temps qu'on a recommencé à se parler. On a recommencé à se parler. Le mec, il s'est excusé. Il sait qu'il a mal agi.